Le Priori de Sion et le FMI, Fonds monétaire international, n'ont pas de lien direct. Cependant, il est mentionné que l'Allemagne du Troisième Reich avait un rôle dans cette relation. Il est suggéré que ces organisations ont joué un rôle occulte dans les crises et conflits du XXe siècle, mais il n'y a pas de preuves claires à ce sujet. Il est également mentionné que le FMI, bien qu'il soit une institution financière, aurait un rôle occulte pour équilibrer le karma des sociétés industrialisées. A impliquerait la redistribution de l'argent et du karma des pays riches vers les pays pauvres, bien que les structures aient été manipulées pour maintenir les pays pauvres dans la pauvreté. Concernant la question de savoir si la famille Rothschild et d'autres familles sont les gardiens de l'argent, il est avancé que non seulement les familles, mais aussi les gouvernements et de nombreuses entreprises jouent ce rôle. En ce qui concerne la disparition éventuelle des cartes de débit et leur remplacement énergétique, il est suggéré que les échanges d'énergie se feront de différentes manières, notamment à travers des services et des échanges de matières. Quant à l'indépendance du Québec, il est affirmé que le FMI n'aura pas besoin de s'en mêler car le Québec ne deviendra pas un pays pauvre. Au contraire, il est supposé que les Américains seraient prêts à financer le Québec en raison de son potentiel humain et matériel. En ce qui concerne la question de l'action et de la volonté d'agir, l'individu est incité à se rapprocher de personnes déjà engagées dans l'action afin de trouver un cadre qui lui permettra d'exprimer son intelligence et son énergie. En résumé, les thèmes abordés dans la question sont complexes et font référence à des idées ésotériques et spéculatives, sans preuves solides pour les soutenir. Lazare est un personnage qui est manipulé par l'humanité tout en manipulant lui-même l'humanité. Il participe à la réincarnation et au contrôle des destinées des individus. La mort de l'ego est une transmutation et une évolution vers une conscience plus élevée. Saddam Hussein est manipulé par des forces occultes, avec Mahomet étant l'une des plus puissantes. Le Priori Sion est une organisation influente qui contrôle les maîtres du monde. Certains détails et personnes qui composent cette organisation restent secrets et dangereux à révéler. Dans ce discours, Charles discute du rôle du Priority Sion dans le passé. Il explique que son rôle était de préserver la race zioniste. Selon Charles, les dieux planétaires ont faim et ils manipulent la dame du Priority Sion dans le but de défier le monde et d'accomplir le plein Seigneur. Ils veulent prendre de l'énergie en provoquant des guerres et des conflits religieux. Charles mentionne que le Dieu d'Israël est patient et attend, tandis que les autres dieux sont en guerre. Le but ultime de ces dieux est de créer une désillusion totale chez les humains envers leur Dieu, afin qu'ils se tournent vers l'homme pour trouver leur salut. Charles affirme que lorsque les humains réaliseront que les dieux ne les sauvent pas, ils cesseront de se battre au nom de Dieu. Il prévoit également que les humains seront dépassés par les manipulations constantes des dieux astraux et se déconnecteront finalement de leur rythme. À ce moment-là, ils devront se connecter à l'instantanéité planétaire et se détacher des dieux. Dans cette conversation, il est mentionné que les égrégores vont devenir si puissants qu'ils seront capables de détruire ce qui est conscient. Cependant, ceux qui sont conscients seront énergisés par une force fondamentale et ne pourront pas être détruits. Il est expliqué que le but de remplir les égrégores est de détruire les êtres humains, mais cela permettra également à l'être nouveau d'utiliser cette énergie pour se servir lui-même. L'idée est que l'être nouveau aura suffisamment de puissance pour contrôler les égrégores et donc tous les humains. On mentionne également qu'il y aura une fusion des expériences vécues par des millions d'individus, ce qui permettra une réincarnation en groupe dans moins de corps physiques. Cette diminution de la quantité d'âmes dans des corps physiques permettra de purifier le contexte planétaire. Cependant, on souligne que cette mécanique rendra les individus en question extrêmement puissants et potentiellement dangereux. Les pauvres sont souvent laissés seuls et ignorés. L'analogie d'un troupeau de moutons dirigé par un lion dangereux est utilisée pour expliquer que les gens peuvent être manipulés. Les Américains ont été manipulés par Adolf Hitler. Saddam Hussein est également mentionné comme un personnage qui cherche à réunir les musulmans en tuant ceux qui ne le sont pas. Les Américains ont agi rapidement pour empêcher une guerre mondiale en contrôlant l'énergie issue du pétrole. Les pouvoirs liés au monde astral, tels que la voyance et la guérison, seraient détruits si l'astral l'était aussi. Les nouveaux êtres supramentaux pourraient avoir des pouvoirs, mais cela n'est pas encore discuté. Bernard de Montréal ne sera pas le futur grand monarque. L'inondation des terres lorsque le fleuve Saint-Laurent changera de direction n'est pas considérée comme une question prioritaire. Il est souligné que les prophéties peuvent manipuler les actions humaines et qu'il est dangereux d'avoir trop d'informations sur l'avenir. Il s'agit d'un récit d'un homme qui s'est réfugié dans une forêt après une guerre nucléaire, où il a
Survécu avec quelques amis pendant plusieurs années. 15 ans plus tard, il découvre que la région dans laquelle il se trouvait n'a jamais été touchée par la guerre. Il réfléchit ensuite à la différence entre le bonheur, qui est abstrait et peut être cultivé, et le fait d'être heureux, qui est spontané et concret. Il explique également que la conscience est une capacité à voir clairement la réalité, et que la plupart des gens n'utilisent qu'une petite partie de leur conscience. Il fait référence à l'astral et à la mémoire, puis pose des questions sur la présence de pétrole ou de gaz naturel dans les sous-sols québécois et sur la réincarnation du peuple juif. Finalement, il mentionne qu'il n'a pas d'informations sur le courbement du temps et sur l'envol d'une soucoupe volante québécoise en 2060. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il préfère ne pas répondre à certaines questions qui pourraient nuire aux individus. Il souligne que la conscientisation ne dépend pas de la guerre ou de la paix, mais plutôt de vivre dans son propre monde intérieur. Il mentionne également que les événements actuels génèrent une énergie astrale, mais que cette énergie aurait pu être utilisée auparavant. Il aborde ensuite la question du calcium, expliquant que l'alimentation équilibrée et les légumes et fruits de qualité sont les meilleures sources de calcium. Il souligne l'importance d'être heureux et détendu pour bien assimiler les nutriments. Dans ce texte, il est mentionné que pour s'alimenter convenablement, il est important d'avoir une attitude de vie appropriée plutôt que de simplement suivre une mécanique alimentaire. Les antennes, qui représentent l'intelligence, jouent toujours leur rôle, même si certaines peuvent se soustraire à leur rôle en déléguant à d'autres. Les individus du futur viendront chercher les gens en masse en 2027. Les animaux, comme les chiens, peuvent bénéficier de l'intelligence de leur entourage et exprimer une partie de ce que leurs propriétaires sont. Cependant, certaines races de chiens peuvent recevoir moins d'intelligence que d'autres. En 1991, il y aura une concrétisation de la nouvelle race, avec une augmentation de son efficacité et des résultats. Cette nouvelle race se manifestera de façon plus concrète dans la vie et l'expression des individus. Dans cette histoire, il y a une personne qui a construit une maison en novembre 1990 et qui a un ami qui est venu y passer du temps. Cet ami prétend avoir rencontré un être surnaturel chez eux, mais il pense plutôt qu'il s'agit d'une invention de son imagination. Il se demande comment résoudre cette situation et s'il devrait lui permettre de rester chez eux. La personne qui pose la question estime qu'il faut se concentrer sur soi-même et éviter d'être trop spirituel dans ces situations. Elle suggère que la meilleure façon d'alléger son karma est de devenir un être nouveau et d'appliquer de l'intelligence dans sa vie. Elle explique que certaines personnes peuvent perdre des choses matérielles lorsqu'elles cherchent à éliminer leur karma, mais que cela est normal. Elle insiste sur l'importance de la compréhension et de la conscience dans ce processus. Elle recommande également d'adopter une esthétique aristocratique pour alléger son karma de manière efficace. Dans ce passage, l'auteur exprime sa volonté de laisser sa place à quelqu'un qui en a davantage besoin que lui, mais il souligne que le but n'est pas de soulager son karma. Il explique qu'il est important de donner de l'argent ou de l'énergie de manière désintéressée, sans attendre de récompense karmique. Il évoque également la difficulté de faire le choix d'être un nouvel être et explique que ceux qui le suivent ont déjà connu une diminution de leur ego grâce à leur évolution personnelle. Il mentionne également que dans les rêves, les personnes que l'on rencontre sont en réalité des projections de mémoire et non l'individu réel. La discussion se concentre sur différents sujets, tels que les rêves, les voyages astraux et la santé. Il est mentionné que les maux de tête peuvent être dus à des problèmes alimentaires, à une mauvaise posture ou au stress. Pour améliorer sa condition de vie, il est recommandé de vérifier ces aspects. On aborde également la question de savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui manipule Lazare, mais la réponse n'est pas claire. La conversation se tourne ensuite vers l'idée d'une apocalypse imminente. Il est suggéré de rester centré dans son intelligence et d'être un être nouveau pour surmonter les difficultés. En ce qui concerne la sortie des intraterrestres, il est suggéré qu'il pourrait y avoir une apocalypse mais aussi une possible résolution pacifique avec l'humanité. Finalement, les négociations avec les intraterrestres sont abordées, mais il est expliqué qu'elles se font principalement par le biais de stratégies et de partage d'informations. Selon cette théorie, les interterrestres sont des êtres parallèles à la Terre, qui ont été emmenés sur une planète vierge par des races qui ne peuvent pas évoluer ni être détruites. La Terre est donc devenue une prison pour les intraterrestres. En raison de leurs différences physiques, les humains et les interterrestres ne se côtoient pas fréquemment. Les humains seraient protégés des interterrestres par un mécanisme appelé le phénomène lazarien. Toutefois,
il est possible que les deux races puissent coexister sans domination à l'avenir. Il n'est pas nécessaire que les interterrestres développent des sentiments humains, car cela relève de l'énergie et non de l'émotion. Il est également suggéré qu'il n'y a pas de manipulation de sable et que l'idée d'un faisceau est illusoire. Finalement, la fusion des humains peut conduire à l'évolution de la planète Terre. On constate aujourd'hui une diminution des ressources disponibles. Cependant, cette situation peut être résolue grâce à la transformation des individus qui observent ces ressources. En effet, plus il y a d'observateurs, plus il y aura de ressources disponibles. Cependant, il faudra du temps pour que la Terre soit abondante pour tous. Il est important de rester fidèle à soi-même et de vouloir s'améliorer. Ces sous-titres ont été réalisés par la communauté des Amara.org.